Bonsoir à tous, bienvenue dans l'émission Catch FM, retour sur YouTube, depuis bien longtemps que nous n'étions plus présents. Nous sommes ce soir en présence de Guillaume. Bonsoir à tous, c'est un plaisir en tout cas d'être ici ce soir. Ah ouais, c'est un plaisir partagé. Il y a Pierre aussi qui est présent. Salut à tous. Pierre qui va gérer la technique ce soir. Ouais. Donc, première émission que nous refaisons sur YouTube et pour commencer, on avait décidé de recevoir l'une des meilleures fédérations européennes. Non, mais on le pense. On n'est pas là pour passer de la pommade. On pense sincèrement que, franchement, pour moi, entre vous et Larix, je pense que... Du moins en France, ouais. En France, ouais. Déjà, il n'y a pas grand-chose, on va dire, qui peut, on va dire, se battre au niveau, on va dire, du catch en francophonie. Nous, effectivement, il y a nous et Larix, mais merci beaucoup, en tout cas, déjà pour les compliments envers Bodyzoy. C'est ce que j'allais dire, c'est Guillaume qui vient de Bodyzoy, parce que j'ai pas eu le temps de te présenter. Ah désolé. Non, c'est pas grave. Donc, Guillaume, tu présentes-toi un petit peu, dire ce que tu fais dans Bodyzoy. Alors, moi, comme tu l'as dit, donc, moi, c'est Guillaume. Je suis président donc, de l'association qui est derrière Bodyzoy Wrestling. Et moi, donc, je m'occupe principalement de la partie technique, avant tout. On est toute une équipe, en fait, derrière Bodyzoy. En fait, il n'y a pas que moi. On est 5 à 6 à bosser derrière vraiment le projet. Moi, maintenant, je me suis vraiment mis de côté, on va dire, pour tout ce qui est la partie vidéo et ce genre de choses. Et technique en général. Mais après, on est vraiment 5-6 à bosser autour du projet. D'accord. Ouais. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de Bodyzoy, justement? Parce que... tout le monde ne connaît pas Bodyzoy. Oui, bien sûr. Donc, alors, Bodyzoy Wrestling, c'est une fédération qui s'est créée en 2019. Au départ, on faisait donc des petits shows dans l'arrière-salle, on va dire, d'une salle de sport à Framery, donc c'est du côté de Mons. Ouais. Et au fur et à mesure du temps, on a voulu grandir. Maintenant, donc, on s'exporte un peu partout, déjà en Belgique. Donc, on reste forcément toujours du côté du borinage, donc à Colfontaine. Mais maintenant, on commence à faire des choix à droite à gauche, notamment à Fâche-Tuménil. Là, on a déjà fait 2 shows là-bas. Ça s'est super bien passé. On était quasiment 600 fans. Donc, c'était... On était présents et c'était... T'as fait lequel du coup, toi? Nous, ça fait depuis Bodyzoy 5 qu'on est là. Ouais. 5, ok, ouais. Alors, en fait, c'est ça, Bodyzoy. Ouais, donc en fait, t'as vraiment connu en plus donc la progression depuis la petite salle jusqu'à maintenant. On a connu la petite salle. Le premier show qu'on a fait, c'était avec Joey Janela. Avec la première venue de Joey Janela. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler du prochain show qui a lieu le 25 novembre, pardon. Alors ouais, donc le 25 novembre, donc on a un nouveau show qui s'appelle Change Your Destiny. Donc ça aura lieu à la salle culturelle de Colfontaine à partir de 19h. Donc c'est un tournoi en fait, donc qui va élire donc le prochain challenger au titre contre Joey Janela lors de Bodyzoy Wrestling 10 qui lui sera à Fâche-Tuménil le samedi 3 février. D'accord. Et donc, il y a déjà l'affiche qui est sortie. Donc, Pierre, il nous fera une belle petite incrustation. Ouais. On a déjà quelques beaux noms, du coup, qui sont présents, notamment Shigeru Irie. Ça sera donc le premier catcheur japonais à venir à Bodyzoy Wrestling, et on espère pas le dernier. Ouais, et après, donc, on a également Jimmy Lloyd qui sera présent sur le show. Donc, Jimmy Lloyd qui est notamment connu du côté de la GCW et des États-Unis pour son catch, notamment un peu barré et un peu hardcore. Et qui fera face du coup au champion justement hardcore de Bodyzoy Wrestling, Jack Sandon. Ouais. Donc je pense que là ça va être un gros challenge. Ça va envoyer. Ouais. Déjà, ce qui nous avait impressionné sur le dernier show, c'est que vous avez mis Mike D, alors que Mike D, on s'attendait franchement pas à le voir dans un show comme ça. Et il a été d'une violence. À vrai dire, il avait déjà fait quelques trucs comme ça, donc du côté des anciens shows Bodyzoy Wrestling. Ouais, avec le show qui avait été enregistré. Pendant le Covid, c'est ça exactement. Notamment Bodyzoy Wrestling 3 et Road to Bodyzoy Wrestling 3 également. Le Street Fight contre MBM était incroyable également. Et on peut notamment se rappeler de la chute du toit, on va dire, de Mike D sur 2 tables qui étaient sur un ring à l'extérieur du coup. Si vous n'avez pas vu, du coup, je vous conseille d'aller voir ça parce que c'est incroyable. Le lien en pire dans la description. Ouais. Cool. Et donc en fait, on s'est dit à partir de ce moment-là, si le mec il peut sauter d'un toit sur deux tables en fait à l'extérieur, ça peut rendre un truc de malade. Donc je pense qu'on n'a pas regretté, parce que bon, effectivement, la violence était au rendez-vous et Paul Robinson d'ailleurs a eu des belles petites marques. Oh oui, c'est justement, on en parlait en antenne, quoi. C'est vrai que le coup qui a pris du panneau jaune, je pense qu'il est rentré, c'était qu'il a remarqué attention dans son dos, quoi. C'était attention glissant dans le dos tatoué pour plusieurs semaines. Ouais. Ah ouais, non mais bon, c'était un très très bon match aussi. C'est vrai que c'est vrai qu'en plus Jack Sandon, il a tendance à chaque fois à monter quoi. Ouais. Justement,
j'avais une question. Est-ce que ça ne devient pas un petit peu votre marque de fabrique d'être un petit peu plus hardcore que les autres fédérations? On a voulu se démarquer un peu là-dessus, effectivement. Après, que ça soit force. Enfin, je pense pas qu'on puisse dire vraiment que Bowser Racing, ça sera Non, que oui, du hardcore, ni même actuellement que ça. Non, mais Mais c'est... ouais, on aime bien, du moins, avoir un panel assez large de tous les styles de catch qui existent. Justement, on aime bien avoir donc du catch conventionnel, on va dire avec des matchs 1 contre 1 et 2 contre 2, ce genre de choses, mais également essayer de ramener peut-être un peu de lucha libre avec Bandido notamment, qui a été champion il y a quelques shows. Et là, ouais, effectivement, si on peut, on va dire, sortir quelques matchs hardcore, et ben avec Jack Sandon qui est là justement pour tout exploser, et puis avec des mecs MBM. comme. Voilà, avec MBM aussi Lui, notamment. il aime bien aussi. Oui. Il aime bien les pics là notamment lors du oui. dernier show, mais les pics à brochette. Si vous avez pas vu également. De toute façon, Pierre, il fera des incrustations. Et ouais, donc voilà, donc, en fait, on aime bien avoir donc ce panel très large de styles de catch et ne pas que se focaliser sur un seul truc. Et voilà, ouais, je pense que justement la marque de fabrique de Body Racing, c'est également essayer de faire de découvrir tous les styles qui existent dans le monde. Oui, non, mais c'est très très bien. C'est vrai que avoir Bandido, c'était impressionnant, quoi. Voir la capacité, en plus, quand dans le même ring, mettre Bandido, Aigle Blanc, Senza Volto. Et Tucker aussi. Et ouais. Tucker Ouais, aussi, ouais. En tout cas, lui a mis son masque De pigeon, ouais. de pigeon. Mais c'est vrai que c'était les quatre. C'est vrai que Tucker, à la base, on se dit, oh, qu'est-ce qu'il vient faire avec trois luchadors comme ça? Mais en en fait, fait, le mec, en fait, il est complètement raccord, on va dire, avec le style également un peu lucha libre, très aérien. Donc non, en fait, on s'est dit ça match totalement et justement c'est inattendu. Donc les gens vont peut-être être curieux et se demander qu'est-ce qu'il fait là au ouais, départ. ouais. Mais en fait non, ça match totalement et on a eu un match là, un four-way digne limite d'un PWG à Los Angeles, clairement. alors qu'on c'est était clair. en Belgique à côté de chez nous quoi. Donc, Ah ouais. Et justement, on parlait de Maïdi. Tu penses quoi justement de la signature de Maïdi et de Leon Slater aussi les deux, ouais, c'est vrai. les deux vont partir à la TNA. Alors, concernant Mike D, j'ai pas plus d'infos en fait actuellement, donc je vais pas forcément dire de conneries parce que je pense que ce sera à lui de communiquer, on va dire, sur le sujet. Oui. Mais Mike, d'après ce que moi donc, j'ai compris, ce qu'on a tous compris visiblement, il a été signé pour un truc un contrat de développement, c'est bien ça, ouais, pour ensuite potentiellement intégrer le roster principal de la TNA. C'est tout ce que je lui souhaite parce que franchement, c'est un catcheur hors pair. Ouais. J'ai rien à dire sur son parcours. Enfin, c'est quelqu'un d'incroyable. Dans le ring, enfin voilà. Et puis à l'extérieur, il est adorable. Et puis voilà, complètement. Et je dis, il a complètement sa place, je pense actuellement, donc dans un roster international et aux États-Unis. Et clairement, il sort du lot, quoi. Enfin, c'est vrai que il y a tout. Il y a le physique parce qu'il y a un physique impressionnant. Ouais. Et il y a la détente quand on voit qu'il arrive à sauter sur la troisième corde sans élan. En fait, c'est ce que je trouve très impressionnant chez lui, c'est comment un mec en fait de quasiment 120 kilos, enfin je sais pas exactement combien il est, on dira ça. Comment un mec de 120 kilos en fait peut te taper des squats limite du sol, on va dire, du ring jusqu'à la troisième corde pour ensuite taper un truc qu'un mec logiquement de 60 kilos fait, quoi. Donc non, c'est clair que rien que pour ça, il a sa place à l'international et j'espère pour lui, quoi qu'il en soit, dans les mois à venir, il intégrera vraiment le roster principal de la TNA, quoi. Ouais. Et Leon Slater qui a marqué Bodyzoy à tout jamais, à mon avis. Ouais, de toute façon, tout le monde se demandait qui le fera. Voilà, en fait, le jour où on est rentré dans la salle à Colfontaine, le premier truc qu'on s'est dit, c'est qui sautera du balcon. Pour rien vous cacher, pour une petite anecdote justement, comme ça, on en profite vu qu'on est dans une émission, on n'a pas tous les jours l'occasion de le dire, mais Bandido a fortement hésité pendant un long moment. Puis on s'est dit, c'est peut-être craqué parce que c'était déjà en plus la première fois qu'on était à la salle. Hein, on s'est dit, je sais pas si maintenant on le fait tout de suite ou pas, mais Léon, lui, là, on y va. Hein, il n'a pas hésité. Je trouve que c'est bien justement d'avoir laissé les gens patienter un peu. Parce que s'il y aurait eu un saut directement, les gens ils auraient dit mais c'était prévisible. Tandis que là, on se disait on l'attendait. Quand est-ce qu'on va l'avoir Surtout avec la stipulation du ladder match. Alors du coup, pour ceux qui sont pas au courant, effectivement, en fait, donc on avait fait un ladder match, donc un match de l'échelle où il fallait décrocher quelque chose. Et comme en fait, on a une salle avec des balcons. Leon Slater en fait n'a pas hésité à monter à 5-6 mètres à peu près pour faire un saut assez incroyable sur tous les gars qui étaient sur le ring. Mais c'est assez fou, ouais. Et en plus, donc la vidéo a buzzé instantanément sur les réseaux sociaux, parce qu'en fait, il y a des gens forcément qui l'ont pris au portable, ce genre de choses. Donc, ça a été instantanément partagé sur Twitter. Je pense le lendemain, au bout de 24 heures, il avait limite 70 000 vues. Et rien que pour ce genre de spot-là, incroyable. Et en fait, il enchaîne ce genre de truc. Si on suit vraiment son actualité, ce gars-là,
des sauts comme ça, limite, il en fait toutes les Ah, semaines. bah, Quoi. ouais. Et forcément, ça m'étonne pas qu'il soit signé actuellement. Donc, du Ah, côté c'est de clair. Tiennet, tout à fait mérité Ah également. oui, c'est clair. Pareil, un des matchs qui. Je me demandais, toi, tu connaissais, mais moi, j'avais jamais vu. C'est Jacob Vadok contre l'homme Ouais. invisible. Et Jacob Vadok, il était juste énorme. En fait, ça a vraiment marqué les esprits, en Ah fait, ouais, mais ce c'est. match-là, parce que nous, on ne savait pas à quoi s'attendre, en fait, en l'organisant, dans le sens où, forcément, on connaissait donc, les matchs contre l'homme invisible du côté des États-Unis, notamment lors du Spring Break. Et en fait, on s'est dit, bon, bah là, c'est les vacances européennes de Joey Janela. Il faut qu'on essaie de ramener ce petit truc Spring Break, Ouais. mais version Europe. Et on s'est dit, d'habitude, il fait des trucs un peu flingués, justement, avec l'homme invisible. Pourquoi pas essayer de le faire? Moi, je me suis dit, va y avoir forcément des fans qui vont suivre le mouvement et ça va matcher, mais de là à ce qu'une salle de 530 fans en fait se prennent dans le jeu et commencent, imaginons même à s'écarter quand moi je vais filmer, on va dire, l'homme invisible, ça c'est incroyable. Ah ouais. En fait, tout le monde a vu l'homme invisible. Ah oui, non, mais c'est clairement De ça. toute façon, il n'y a pas de doute, il était là. Ah oui, Il il était était là. là. Bah Il oui, était là, ouais, il était là, ouais, on l'a ouais. Il était là, de toute façon. Ouais, de toute façon, Mais- On l'a vu. Et que c'est justement, nous, on compare beaucoup les fans de Bodyzoy aux fans de la ECW. En fait, Il y a un peu ça, il y a un peu cette vibe. Ouais, je sais que nous, au show, bah, on s'est fait plein de potes, quoi, du coup. Des Ouais. gens qu'on connaissait pas, mais on s'est fait plein de potes parce Ça, que c'est cool. devant le ring, on se retrouve toujours, on se met toujours du même côté. Donc, du coup, on se retrouve même sans connaître spécialement les noms, quoi. Mais Oui, c'est bien marrant sûr, ouais, parce ouais. qu'on se voit, ah, bah, tiens, t'es là. Et c'est vrai qu'il y a ce côté familial qu'on retrouve pas dans les autres shows. Et je pense que c'est aussi le fait d'être debout. C'est ce qui fait. Parti pris complètement là-dessus, c'est ce que je t'expliquais en antenne tout à l'heure. Moi, j'ai participé à d'anciens shows, notamment en Allemagne, où on était vraiment près du ring tout le temps, comme ça, de cette manière, en fait, vraiment, les mains collées sur le Ouais, ring. bah, Et nous, en fait, on kiffait tellement ça qu'on s'est dit, il faut absolument ramener ce truc à Bodyzoy Wrestling, peu importe la taille des salles, peu importe où on ira, mais il faut ramener ce truc-là. Et ouais, en fait, effectivement, ça donne une ambiance très particulière, je trouve qu'on n'a pas partout. Au Ah final. non, c'est vrai que bon, les deux salles, hein, aussi bien Colfontaine que Fâche-Tuménil, ils se prêtent très bien à ça, quoi. Ouais. Et nous, bah déjà, moi, ce que je voulais vous féliciter, c'était sur vos stages d'entrée, quoi. Merci beaucoup. Ah, mais vous C'est vrai faites, qu'on se casse la tête ah, beaucoup non, mais là-dessus. Ouais. vous faites toujours des stages de dingue, quoi. Franchement, On se casse beaucoup la tête, ouais. le dernier, il était juste énorme, quoi. Bah, tout le monde m'a fait justement beaucoup de compliments concernant le dernier stage, puisque ça, c'est un peu ma partie à moi. Et alors, tu vois, sans le savoir, je te félicite. il n'y a pas que moi, c'est ce que Ouais. j'allais dire. Je tiens aussi du coup à rappeler qu'il y a notre partenaire LV Anima, Vincent, du coup, donc, qui est derrière tout ça et qui m'aide énormément pour la préparation justement des stages. Au départ, c'est censé être quelqu'un, enfin un prestataire chez qui du coup je loue du matériel. Mais en fait, non, lui, il va beaucoup plus loin avec moi. Chaque fois, il m'aide, il me conseille, il me rajoute même des fois, tu vois, certains éléments. Il me dit, non, fais pas ça, fais plutôt ce genre de choses. Tu vois, genre, j'avais pas pensé à mettre des fumées vertes pour Ouais. chaque entrée. Il m'a fait, moi, j'ai des idées, je peux te ramener ce genre d'outils, ce genre de choses. Donc non, franchement, Vincent également. Et LV Anima, si je peux vous conseiller, s'il y a un événement à organiser ou quoi que ce soit, faut passer par lui. Ah ouais. C'est vrai que à chaque fois, c'est pareil, on sent que ça monte la step à chaque fois, quoi. Et à chaque fois, on se dit, waouh. Et c'est vrai que le dernier, quand on arrive, on a dit, qu'est-ce que ça va être à Bodyzoid 10, quoi. L'anniversaire. Après, justement, du vois, d'un côté, ça nous met aussi toujours cette pression. Ah parce oui, que, bah oui, je me comme à doute, chaque fois, c'est même pas forcément voulu, mais c'est juste qu'en fait, on veut faire les choses bien jusqu'au bout. Toute l'équipe, en fait, on est comme ça. En fait, on est très perfectionniste dans toute notre taf. Et à chaque fois, on met la barre plus haut, mais sans le vouloir. Je sais pas si tu vois du coup ce que je veux dire, mais c'est pas forcément voulu. C'est juste, on veut faire les choses tellement bien, voilà. Et ça crée justement cette espèce, pas d'angoisse, tu vois, mais de se dire à chaque fois, mince, tout le monde nous attend au tournant, du coup, à se dire, faut Qu'est-ce qu'on va mais faire, qu'est-ce qu'on va faire, tu vois. Donc après, j'ai pas de doute, forcément, Bodyzoid Wrestling 10, ça sera une tuerie. Ouais, bah. Mais ouais, à chaque fois, on a ce petit doute, tu vois, de se dire, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir encore améliorer? Qu'est-ce qu'on va pouvoir encore ramener? Mais voilà, on y arrive à chaque fois. Bah ouais, non, mais ça, On y arrive. y a pas de doute. Bah, la preuve, parce qu'au final, sur le dernier show, quand on regarde, je sais pas si en Europe, parce que maintenant, l'Angleterre, je veux dire, je le mets à côté, mais est-ce qu'on a déjà vu réellement une carte où tu as Joey Janela et Mike Bailey, Mike tu Bailey, vois, sur la même soirée, quoi. je pense pas, non. C'est fou, Non, quoi. non, je pense pas non plus. Hein. Non, Comme ça parce de que tête, c'est vrai que généralement, tu as une grosse tête d'affiche, Ouais, voilà. quoi. Mais c'est vrai qu'en avoir deux, et Mike Bailey, c'est pareil, quoi. Le match qu'il a fait contre Aigleban, malheureusement, je pense pas qu'il va être noté, mais je pense sait jamais, j'espère qu'il sera noté parce que. Ah, s'il y a des gens là, qui regardent l'émission, on tag la Dave Metzer 5 étoiles, s'il te plaît, faut pas hésiter, quoi. Donc du coup, s'il y a des gens qui nous écoutent, et là, n'hésitez pas à partager avec @Dave Metzer, avec le lien du coup du show dès qu'il sortira.
Il y a peut-être moyen au final qu'ils soient Oui, notés, bah on va ouais. savoir. Ça serait bien parce que ce match-là, c'est pareil, quoi. Il était vachement technique, mais il était différent aussi, quoi. Mais c'est vrai que c'était. Moi j'ai beaucoup aimé aussi. Justement, je voulais savoir la relation que Bodyzoy avait avec les autres fédérations, style la Rev Pro, la WXW. Bah, avec la WXW, on s'entend plutôt bien, vu qu'on avait créé un partenariat quasiment dès les débuts de Bodyzoy Racing, du moins quand c'est devenu assez sérieux. Donc, c'est-à-dire pendant la période Covid, donc Road to Bodyzoy Racing 3, à partir de là. Donc, c'était seulement notre troisième show. On était déjà diffusé sur le WXW Now, donc, qui est donc leur plus grosse Ouais. plateforme donc, de diffusion à eux. Il n'y a pas qu'en fait que Bodyzoy Racing sur cette plateforme-là. Tu as également la Wrestling Cult, beaucoup en fait de fédérations à la fois allemandes et européennes aussi. Et puis, bah, après, notre relation avec les autres fédérations, bah, ça se passe plutôt bien en fait. Il n'y a pas de problème. Après, mais nous, on est plutôt là pour collaborer. À chaque fois, souvent, tu sais, c'est de l'échange de catcheurs parce que tu me le précises justement tout à l'heure en antenne. Il y a des fois des catcheurs bah, qu'on fait venir du samedi, puis après du dimanche, ils repartent chez les Ouais. autres, etc. Donc, on est obligé à un moment donné de discuter, d'entamer bah, des discussions pour s'échanger certains talents et certains mecs. Et bah, les relations se passent plutôt bien. Il y a beaucoup justement de fédés, notamment en Angleterre, qui voudraient fitter avec nous un jour ou un autre. Tant que c'est pas fait, je vais pas non plus dire qui, Non, mais, non, non. mais ouais, on va dire plus ça avance, en tout cas, plus les talents déjà viennent chez nous, ils passent déjà un très bon moment, et en fait, ils propagent justement Ouais, cette c'est aura, ça. on va dire, autour de The C'est Wrestling. ça justement. Voilà, c'est- en disant justement, bah, faut pas hésiter, bosser avec eux, ils sont sérieux, c'est un truc vraiment quali, donc voilà, allez-y, foncez, quoi. Et en fait, ouais, au fur et à mesure du temps, bah, en fait, on se construit vraiment une réputation assez solide, que ça soit en Angleterre, en Allemagne et même aux États-Unis, parce que maintenant ça commence bah, forcément avec des gars comme Janela ou même Bandido, ce genre de choses. Donc non, on commence à avoir une petite réputation un peu partout et qui est plutôt très correcte. Et puis le truc que je trouve qui est bien, c'est qu'en France, bah, comme on disait, les deux fédérations qui sont en train de percer, c'est vous et la Rix. Effectivement. Ouais. Et on sent que ça se tire pas la bourre, quoi. Ah, pas du tout. Non, non, parce qu'au C'est- contraire, avec Larix, c'est les copains. Clairement, je veux le dire comme ça, quoi. Parce que bah, la preuve, c'est que Cyrano, déjà, Oui, il vient un voilà, il est commentaire. chez nous au commentaire. Jackson, non, il est chez nous, il est champion. Enfin voilà, tu vois, il y a plein de gars on a eu les enfants terribles. Ouais. Les enfants terribles, on va dire quasiment, c'est un projet en commun, on va dire aussi bien Rix Bodyzoy de les faire monter ensemble. Et de toute façon, même nos titres à nous par équipe Bodyzoy Racing ont été souvent défendus du côté de la Rix, quasiment 3 fois, si je dis pas de bêtises. Donc non, clairement, il n'y a pas de tirage de bourre là-dessus. Et au contraire, non, c'est les copains, quoi. Et justement, je pense que contrairement à ce qui était avant, Ouais. je pense que c'est ce qui fait avancer le catch en France, quoi. Parce que c'est vrai qu'il y a. Bah, sans avant- prétention, je pense aussi, ouais, parce qu'en fait, il y a eu une ancienne génération qui, pendant un moment, on va dire par souci d'ego ou ce genre de choses, en fait, c'est tiré le bourrichon pour des raisons relativement débiles, en fait, pour X ou Y truc. Mais bon, enfin, ça, je vais pas forcément relever, c'était leur problème. Mais ouais, nous, c'est pas notre créneau, en fait. Nous, on veut vraiment que le catch progresse. Et si on veut qu'il progresse à la manière, justement, de ce qui se fait outre-Atlantique ou même en Angleterre, bah, faut qu'on se tire ensemble Ah oui, non, mais c'est ça. les épingles du lot, quoi. Enfin, voilà, Justement, je trouve que il y a ce qu'on disait tout à l'heure, il y a un renouveau, je trouve, du catch. On sent que il y a une nouvelle génération qui arrive. Et il y a l'ancienne qui revient aussi. Parce Ouais. qu'il y a la génération, comme on appelait génération NT1, qui avait quitté un peu le catch et qui revient, mais je trouve qu'il revient peut-être plus sur les shows Plus locaux, ouais. plus locaux. Il s'intéresse peut-être moins à ce qui se passe aux États-Unis avec la VVE, la EW. Mais par contre, je trouve il y a beaucoup plus de motivation. On voit de toute façon les shows, il y a de plus en plus de monde. Là, sur le dernier show que vous avez fait, vous avez battu le record. Donc, du coup, moi, je trouve que ça, c'est quand même vachement bien. Et puis, ça doit vous motiver à mort pour. Clairement, parce qu'en fait, ouais, il y a vraiment une volonté, comme tu as dit, chez les fans actuellement de suivre le milieu indépendant. Et c'était pas comme il y a justement quelques années quand moi j'ai commencé, parce que moi, ça fait déjà 16 ans maintenant que je regarde du catch. Moi, tu me parlais de milieu indépendant en 2007. Tu Ouais, vois, non, je faisais de la brasse, quoi, en fait. Donc, je savais même pas ce que c'était. Je suivais rien du tout. Parce qu'en fait, moi, je suivais que ce qui était diffusé à la Oui, télévision. c'est ça. Et ouais, je trouve que maintenant, en fait, je pense aussi que c'est l'émergence d'Internet. Au final, Oui. ça s'explique comme ça. Tout est tellement devenu accessible via tellement de plateformes que les gens s'intéressent à énormément de choses. Donc, ouais, effectivement, ça facilite le fait que les shows locaux fonctionnent. En fait, Ouais. et comme en plus, il y a cette volonté de bien faire au niveau de la production, au niveau également de la réalisation des shows. Voilà, ça fait un cocktail actuellement où la Rix et Bodyzoy Wrestling va arriver à Ouais, émerger. puis c'est vrai que moi, je trouve que l'image qui a peut-être
tuer un peu le catch, c'est faire des shows pendant les Ducasse, tout ça, quoi. Et ça décrédibilise totalement le je catch. l'aurais pas dit parce que tu vois, bon, je voulais pas Ouais. non plus aborder le truc, Non, quoi, mais- parce que je suis pas là pour descendre qui que ce soit. Mais sans citer de fédération. voilà, ouais, bien sûr, mais effectivement, on va dire le catch Ducasse. Voilà, quoi. C'est gentil 5 minutes, mais effectivement, après, est-ce que c'est réellement, on va dire, la vision que tu as envie de faire découvrir à quelqu'un de lambda aujourd'hui est-ce que tu as vraiment envie tu vois, tu ramènes quelqu'un avec toi, tu dis, bah, tu vois, c'est ça le catch. Ouais, Je c'est suis ça, pas quoi. sûr. Non, c'est pas en allant voir un show comme ça que tu vas te dire, bah tiens, je vais essayer de continuer d'aller voir, quoi. Ouais, bien sûr. Et après, Tu vois ça te fait passer un bon moment. après tu voilà, vois, il y a quoi. des gens qui vont continuer à me dire, ouais, mais c'est normal, du coup, enfin voilà, chacun son truc. Ouais, mais Ah non, mais il en faut. Mais il en faut, voilà, effectivement. Mais pour autant, moi, enfin, c'est pas ma vision du truc. Non. Et je pense qu'en tout cas, pour l'équipe de Buzz Racing, c'est pas leur vision non plus. Et en fait, ouais, on a vraiment envie de leur faire découvrir un truc quali, quoi. Et enfin, au final, on a envie de leur faire découvrir le catch, quoi. Donc, le c'est catch avec un grand C majuscule, tu vois, et voilà, quoi. C'est dommage, on avait une Ducasse Iceberg, merde. On peut toujours s'arranger après, hein. On peut toujours faire un stage à l'extérieur avec Buzz aussi, ouais, hein, tu vois. ouais, Et puis, malgré, en fait, après, je pense que malgré tout, tu vois, même la Ducasse en tant que telle, c'est même pas tant le souci, tu vas dire, de le faire dans une Ducasse, parce que bah, c'est vrai que c'est historique, quand il y a dans le nord de la Oui, France. bah oui. C'est vrai que c'est né là-dedans. Donc, tu vois, on peut pas non plus cracher sur nos racines et voilà. Mais je pense que c'est réellement un problème de production et de réalisation, dans le sens où même si tu es dans une Ducasse, c'est pas pour autant que tu dois juste te contenter de mettre des chaises en plastique, tu vois, et ton ring. Et il y a moyen d'habiller le truc, tu vois, pour le rendre beau, je sais pas, avec des lights, avec ce genre de choses, et de rendre le truc, de faire un show, quoi, au Oui, final, bah hein, oui, tu vois. oui. Et d'avoir une sono qui fonctionne, d'avoir ce. Enfin voilà, c'est le minimum syndical, et je pense que ça, ouais, bah, c'est envisageable aussi également. Ouais, Tu vois. bah, par contre, j'avais une autre question. Il y a NXT Europe qui devrait bientôt commencer. La légende raconte. Ouais, la légende raconte que NXT Europe devrait bientôt commencer. Est-ce que vous n'avez pas peur d'être un peu bridé avec des catcheurs qui vont être bloqués là-bas? Alors dans ce sens-là, je pense pas, parce que si c'est un peu comme le format NXT UK qui se faisait à l'époque. Donc ouais, effectivement, je pense que si tu veux prévoir longtemps à l'avance, en fait, ça risque d'être un peu problématique, parce qu'en fait, les gars doivent être dispo pour tous les enregistrements télévisés. Donc des fois, ils n'ont pas forcément, on va dire, tu vois, une avance sur le planning de plus de 3 semaines. Donc là, ça devient compliqué pour ce motif-là, mais je pense qu'il y aura, quoi qu'il en soit, toujours des gens disponibles. Et non, le fait qu'en fait, demain, la WWE pourrait faire un produit en Europe, bah, c'est tout, ils font leur truc, on fait notre truc. Je pense que, comme tu l'as dit, on se différencie sur plein de points, que ce soit justement, tu vas ramener des gars du Mexique ou ramener des gars un peu hardcore ou ce genre de choses, même des gars du Japon maintenant. Enfin, non, chacun aura son produit et c'est Ouais, tout. puis Enfin, voilà, je pense qu'il y a assez de catcheurs indépendants Clairement. de qualité pour réussir à vous en sortir. clairement. Justement, ouais, le Bodyzoy, comment tu vois l'évolution par la suite? Stade de France. Stade de France. Ouais, ce que j'allais dire, grossir. Mais non, mais en fait, c'est ce que je sors toujours pour la blague. Ouais. Je dis Stade de France. Mais non, de toute façon, comment je le vois, moi, en fait, déjà, ma vision, du moins à moi et à quelques gars dans l'équipe, c'était de se dire, il faudrait que Bodyzoy Racing devienne un des carrefours incontournables en Europe pour n'importe quel mec, en fait, qui vient dans le coin. C'est-à-dire que demain, je te cite un exemple, imaginons Pentagon, bon, maintenant il est signé à EW, mais à l'époque où il était en indépendant, demain tu as Pentagon, justement, il vient en Europe, et du coup il va du côté de la Rev Pro, il va du côté de la Progress. J'ai aussi envie de mettre, tu vois, Bodyzoy Racing, tu vois, sur la carte, tu vois, et qu'on se dit, tu vois, faut aussi qu'on passe là-bas. Il n'y a pas que la Progress, il n'y a pas que Pro, il n'y a pas que Rev Pro, il n'y a pas que la WXW, il y a aussi, tu vois, Bodyzoy Racing. Et pour l'instant, on commence un peu à y arriver. Ouais, ce que j'allais dire, avec des gars comme Bandido, tout ça. Voilà, tu vois, on commence à y arriver, mais j'ai toujours envie déjà de continuer, on va dire, sur cette progression-là et de faire en sorte que on améliore toujours, tu vois, que ce soit les décors, ce genre de choses, la production, la réalisation, en maintenant du coup ce cap de se dire il faut qu'on soit toujours un carrefour incontournable en Europe. Je pense que c'est déjà le but numéro 1, quoi. C'est vrai que comme là, avoir Bandido, avoir Nick Wayne qui fait son dernier match. Ouais, c'est vrai. On l'a même pas cité depuis le début, mais c'est vrai. C'est ce qui est la révélation du catch qui a signé à la EW, qui a 17 ans, je crois. Attends, 18. Enfin, 18, ça y est, il a 18 ans. Donc, du coup, c'est quand même. Parce qu'il a eu 17 ans pendant 3 ans, j'ai l'impression. Non, mais c'est vrai que c'est des catcheurs que on n'aura peut-être plus la chance de voir parce qu'ils sont signés dans une grosse fédération. Complètement. C'est vrai qu'on a quand tu vois même Bandido, au final, oui. il a été champion Bodyzoy Wrestling la première fois, donc à Bodyzoy Wrestling 6. Rien qu'entre la période Bodyzoy Wrestling 6 et Bodyzoy Wrestling 7, il avait déjà signé chez AEW. Donc,
Ouais, en fait, il y a cette opportunité-là, je trouve ça incroyable chez Body Racing de se dire, bah tu vois, pourtant on est juste à Fâche-Tuménil ou même à Colfontaine, et pourtant on a des trucs de ouf quoi qui se passent et c'est à côté de chez nous quoi. Bah déjà, quand Joey Janela, il avait annoncé qu'il allait revenir avec ses copains, déjà, on s'est dit, oh. Oh. Déjà là, c'est gros, tu vois. Déjà, tu dis, c'est quand même gros ce qu'il annonce, quoi. Ouais, tu vois, tu dis GCW en Ouais. Europe, oh, tu vois. Ouais, c'est ça, quoi. C'était le choc. Nous, quand on était là, on a tous été choqués d'aller dire, waouh. Ah, je me souviens encore de la pop vraiment qu'il y a eu dans la. En plus, c'était la petite salle à l'époque. Ouais, donc, ouais, c'était pour le peu qu'en fait, on est vraiment quelques dizaines de personnes déjà qui se mettent à crier, mais la salle a explosé. Ah ouais, je me souviens lorsqu'il a annoncé ça. Mais d'ailleurs, le match déjà à l'époque, MBM contre Joey Janela 1 était ça a été- incroyable. Et le deuxième qui a eu lieu récemment, tout autant. Ouais, bah ouais. Il a pris cher, hein, MBM. Donc, Ah oui, bien, mais ouais. il a pris cher. Ah, en plus, il y avait une crampe où enfin, il y La, avait la première fois, ouais. Ouais, la première ouais. fois, ouais. En même Ouais. temps, le match a duré quasiment 40 minutes. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc, au bout de 30 minutes, je peux comprendre que ça commence à lâcher, quoi. Et puis en plus, il a failli utiliser Joey Janela, il fait se tuer, se briser la nuque aussi sur. Ouais, c'est ouais. vrai. C'est vrai, Sur une souplex, non. Ouais, sur une C'était. souplex sur la troisième corde. je crois. Ouais, c'était un Ouais. genre de truc comme ça. Je Ouais. sais plus dire exactement. Ouais, ce je sais que- plus c'était quoi comme prise, mais je sais que c'était. Un genre de moonsault, on va Ouais, dire moonsault, ça. ouais. Ou, je sais plus exactement, mais ouais, la tête a été vraiment premier dans le ring. Et ouais, bah, ça nous a tous fait peur sur le moment, quoi. Ah ouais, c'est sûr. On l'a vu directement sur le moment, c'est bon. Ça a l'air ok, tu vois. Mais... il tient encore debout. Parce que d'ailleurs, justement, bah, ça n'a pas été le cas pour Jody Flesh, justement, qui, Ouais, bah, ce tu vois, show-là, ouais, qui se par exemple, blesse, tu vois. Mais bon, encore heureux, justement, malgré des fois les prises de risque qu'on a eues à Body Racing, que ce soit des flammes dans la tête lors du premier Ouais. match la fois dernière, ou un saut du balcon de Leon Ça, Slater, ou ce genre de choses. On n'a pas eu de bobo vraiment très grave et très important, donc Ouais. Mike D, il a dû être bronzé un peu quand même avec les flammes. je pense que ouais, il est un peu rôti hein, sur Ouais, le... parce que même quand on voit les vidéos, quand on voit les photos, enfin, c'est pas fake quoi. Ah ouais, non, Les- non, les bah, la flammes, femme était là. la flamme, Elle il est l'a pas en papier, vraiment, quoi, celle-là. Non, mais je veux dire, elle s'arrête pas. Des fois, quand c'est filmé, l'angle de vue fait que tu crois, mais en fait, la flamme. Ah, mais là, t'as les mais photos à là, l'appui, on tu vois sa bien tête que- dans le feu. Ouais. On va te faire un tu préfères. Ok. Tu Ouais, connais? je connais. Ouais. Donc, première question, tu préfères WWE ou AEW? Actuellement AEW. Développe. Non. Bah oui, y a pas de souci. C'est parce que je pensais que tu voulais le faire Ah en ouais, mode rapide. non, bah, si tu veux, on le fait Ah non, rapide. mais non, hein. mais non, si tu n'y a pas de souci, je peux développer là-dessus. Actuellement à AEW parce que WWE, en fait, c'était un produit qui me correspondait vachement quand j'étais jeune. Plus ça a avancé, plus ils ont voulu prendre cette direction artistique, tu vois, on va dire, d'être sur le divertissement et axer plus là-dessus, enfin un truc plus Ouais. familial, tu vois. Et ce que j'aime bien, donc, c'est que quand j'ai découvert le catch, j'avais tout de suite acheté plein de DVD de ce qui se passait avant, parce que j'ai voulu comprendre le pourquoi du comment, voilà, d'où venait du coup tout ce que je regarde actuellement. Ouais, donc, t'as eu la même démarche. Toi. Ouais. Et en fait, voilà, donc j'ai consommé du coup beaucoup donc, de ECW, même la Hall de CW, tu vois, ce genre de choses, de la WCW, enfin, ouais, de l'ancienne époque, même. Enfin, voilà, et du coup, quand la AEW est arrivée, il y a eu ce petit truc, tu vois, un peu old school que j'ai bien aimé parce que c'était beaucoup plus orienté adulte et il y avait un peu plus, tu vois, de catch et de violence et pas forcément que du Disney entre guillemets. Oui, tu vois bah ce que je veux ouais, dire. ouais. Donc, voilà, c'est pour ça que actuellement, je te dirais AEW. Mais j'ai commencé par WWE et voilà, j'ai pas de quoi dénigrer non plus le produit, quoi. D'ailleurs, si quelqu'un veut voir ta collection, parce que t'es un grand fan, C'est bien informé, ouais. t'es un grand fan de la WWE. Bah quand même, ouais, est-ce que tu commençais par là, quoi. Oui, bah oui. On peut aller voir sur la chaîne de SoCatch by Al. Ouais, Je exact. lui fais un peu de pub. T'as raison, ouais. non, mais il a fait un reportage avec toi justement. Ouais. Et c'est une collection très impressionnante quand même. Ouais, je pense pas que j'ai la plus grande non plus dans le coin, parce qu'en fait, je sais pas si tu connais Axel, Ouais. W Fan France. Mm. Bon, lui, on va dire qu'il y a une grosse rivalité avec Aurélien également de Catch Power. Mais non, ouais, je suis content aussi de ce que j'ai, Oui, complètement. bah, Parce qu'en fait, surtout, c'est des souvenirs que j'ai bâtis en allant là-bas aux États-Unis en fait plusieurs fois, parce que j'ai fait plusieurs WrestleMania. J'ai eu vraiment cette opportunité-là et de le faire plusieurs fois. Donc, ouais, en fait, c'est vraiment plus des souvenirs où j'ai eu l'occasion de rencontrer Superstar sur place, et ça, c'est Ouais, c'est ça. incroyable. Ouais, bah oui. Après, est-ce que tu as participé à All In? Non, tu y étais? Ouais. Tu as été aussi? Ouais, à Wembley, ouais, j'y étais, ouais. Et tu y retournes le 25 août? Bah écoute, ouais, carrément, moi je suis chaud et peut-être même avec Bodyza, il va savoir, tu Ah, vois, bah, on ça sait sera jamais, bien. hein, ça Bah pourrait ouais. peut-être être bien aussi un jour. Ah ouais, hein,
autour de All In, faire un petit show body Bah, tu vois, pourquoi pas, hein. Tout est envisageable. Ah ouais. Bah, nous, on sera là, en tout cas. Non, c'est pas Ah, là. bon bah allez, Allez. on a déjà 2 tickets vendus. Voilà, Allez. voilà. Alors, on va faire un petit peu plus rapide. Bandido ou Joey Janela? Waouh. Non, mais... Vous êtes chauds les mecs là. Ouais. Allez, goût personnel, je vais dire Bandido. Ouais, j'en s'en doutais. Visiblement, il y a eu plus de connexions. Bah c'est pas ça, mais en fait, non, mais j'adore Joey, mais moi en fait, j'ai toujours été admiratif déjà même. En fait, Bandido, moi je le suis depuis 2015, donc tu vois, il était encore même avec son costume marron, tu vois ce que je veux Ouais. dire. Enfin, il avait pas ampli l'allure qu'il a actuellement, et dès que je l'ai vu la première fois, j'ai fait waouh, ce gars-là, il a un truc différent. Et je sais pas, tu vois, parmi même tous les luchadors qui avaient même à ce temps-là, que ce soit même les Phoenix, les Penta et tout ça, je sais pas, Bandido, je l'ai matché direct. Et Joey, bah j'adore parce qu'en fait, c'est pareil, moi je le suis depuis l'époque, tu sais, ECW, où il avait même traversé le pick-up là en feu avec depuis un toit, donc avec Zending. Donc bah, je suis les deux depuis très longtemps, mais après c'est parce que moi j'adore aussi tout ce qui est lucha libre et très aérien, donc je vais te dire Bandido, mais pour autant Joey c'est très ouf aussi. Oui, bah, les deux, de toute façon. Ouais, donc, C'était juste pour. Rix ou Bodyzoy? Ah, Bodyzoy, désolé là. Sturi ou Cyrano? Sturi, il a déjà assez de fame, donc je vais mettre un peu de piment pour Cyrano. Allez, faut le supporter aussi, hein. Puis d'un côté, ça a été aussi mon premier compère avec qui j'ai commenté certains Bodyzoy Wrestling, donc allez, un petit point pour Cyrano. Ouais. On peut rappeler que Sturi, justement, a commencé dans ces locaux. Enfin, Également, ouais. donc, si certains vont peut-être reconnaître les logos, vont peut-être se dire, oh, j'ai déjà vu ces logos-là il y a plusieurs années. Donc, Mais ouais, à le l'époque, président a déjà beaucoup de fame, donc Ouais. allez, un petit point pour Cyrano. Colfontaine ou Fauche-Tuménil? Ah, fâche quand même. Ouais, Ouais, fâche ça, quand même parce qu'il y a beaucoup d'enjeux, on va dire, techniques là-bas, dans le sens où on peut beaucoup plus s'éclater avec les stages et ce genre de choses. La salle de Colfontaine, je l'adore, mais il manque un peu de capacité. Rivality ou CPF? Rivality. Rivality parce que déjà on se connaît depuis le tout début et en fait c'est pareil, je les ai vus grandir depuis 2017 maintenant et on a parcouru des centaines de même milliers de kilomètres ensemble, ce genre de choses, donc non, Rivality. Il y en a un catcheur qui est bien connu, qui a toujours dit You can see me. John Cena ou l'homme invisible? Ah Invisible Man. Ah ouais. Eh ben ça, quelle question. Je précise quand même pour ceux qui se diraient pourquoi l'homme invisible et John Cena, c'est quoi le rapport? C'est le You can see me, quoi. Ah, on a travaillé, hein. Mais je vois ça, ouais. Cody Rhodes ou The Rock? Cody, parce que The Rock, moi je l'ai connu à travers donc, les DVD, parce que du coup je ne l'ai pas connu en période live. Ouais. Je reconnais totalement que c'est incroyable sa période, mais moi forcément ça a pu se matcher avec Cody parce que j'y suis depuis quasiment le début aussi. Vu que j'ai commencé en 2007, il est dû arriver à WWE, je sais pas vers quoi, 2005-6, un truc comme ça. Ouais, je pense, Ouais. ouais. Donc je connais aussi depuis le début, donc Cody. 2007, je crois. J'aurais dit ça, ouais. Je suis pas sûr en fait, Il mais. était en équipe avec Hardcore Holly, je crois, à l'époque. Ouais, donc j'ai Ouais, peut-être 2007, l'hésitation. je dirais. Ok, 2007 alors. Bon, après, je suis pas sûr, mais je pense 2007 dans ces eaux-là. J'aurais dit un truc aussi comme ça, ouais. DX ou NWO? Et vous êtes chaud là, hein. Moi je dirais quand même DX parce qu'il y a un côté barré. LNWO c'est fou, mais c'est pareil, c'est pas non plus de ma génération, donc forcément je pense qu'il y a certains commentateurs du style Christophe Ajus qui te diraient NWO for life, tu vois. Ouais. Mais moi j'ai plus été plongé avec la DX, donc DX. Et le dernier, Royal Rumble ou SummerSlam? Rumble parce que alors si on avait pu faire un comparatif, je pense que les tout premiers SummerSlam étaient vraiment des trucs de fou à la sauce WrestleMania, tu vois. Mais maintenant avec les années, en fait, j'adore le mystère, tu vois, de te dire, tu sais jamais ce qui va arriver derrière tel numéro et on peut toujours avoir une surprise de fou. Donc Rumble. À ton avis, CM Punk, il fait son retour ou... Vu comment c'est teasé, j'ai pas l'impression qu'il pourrait parler autant de WWE librement et depuis le temps, en fait, si c'était pas le cas, il se serait déjà fait bien déglinguer. Donc je pense qu'il va revenir. Surtout là, qu'il remette son profil à jour, tout ça. Et remettre son profil à jour, puis Survivor Series, c'est à Chicago. Il y a trop de trucs alignés pour se dire ça peut pas arriver. Non, puis le mec il tease trop, quoi, à un moment donné. Je me dis, s'il y avait rien, il y avait aucune corrélation, c'est super bien joué parce que du coup on a tous plongé dedans et ce serait même étrange, quoi. C'est vrai que quand on voit Shinsuke Nakamura qui reposte un JTS. Ouais, tu vois. Ça a commencé tout doucement. Ouais, après, c'est ça, quoi. Il y a toujours des allusions. très Je sais pas quoi. si tu as suivi en fait dernièrement, même si CM Punk il était commentateur donc sur un programme de MMA et il y avait
un des duos de commentateurs qui était avec lui, il avait donc un costume et sur sa petite poche ici à l'avant, en fait, il y avait même un prospectus avec un logo WWE qui Ah ouais. dépassait. Ouais. Ouais. Donc ça devient cramé en fait à force là. Ouais, bah. Bon, bah écoute, on va arrêter là. On va te laisser le mot de la fin. Eh bien écoutez, n'hésitez pas à venir à Body The Racing, suivez-nous sur tous nos réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, Facebook, YouTube et j'en passe. Et surtout, venez à nos prochains shows, donc que ce soit le samedi 25 novembre à Colfontaine ou encore le samedi 3 février à Body The Racing 10 à Fâche-Tuménil. Pour l'anniversaire et là, C'est ça ça. va être dingue. Ouais. Et donc du coup, si vous voulez vos places, www.bodytheracing.com/billetterie. Je mettrai dans la description. dans Allez, tous les c'est cas. parfait, Voilà. c'est cool. Bah voilà. Merci beaucoup à toi en tout cas pour Bah, l'invitation bah, et puis pour avoir fait merci, l'émission. merci à toi d'être venu. Pas de soucis, c'est super cool. Bon, Pierre, à la prochaine. À la prochaine. Ciao. Allez, salut. Ciao.